Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois de novembre pour les Gémeaux. Solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, placement de Vénus en Gémeaux pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Alors, comme d'habitude, tous les renseignements sont sous les vidéos, le nom des tarots, les références, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer sur le site, etc. Alors, pour les Gémeaux de novembre 2023. Gémeaux de novembre 2023. Hop. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? On a du 3 de coupe. On a du 3 de coupe. On a le 3 de coupe en dos de deck. Ici, c'est la carte de l'amitié, c'est de la légèreté, c'est fêter la vie, célébrer la vie. C'est peut-être une notion de collaboration, éventuellement. Bon, on va voir. Alors, c'est parti. Tiens donc. J'allais dire comme souvent qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte-là juste au centre, mais je ne sais plus lequel, n'est-il pas? Ok. Tiens, ça c'est très surprenant. Waouh. Ah, vous avez un tirage surprenant les Gémeaux là. Il y a beaucoup de coupes dans tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de coupes ou est-ce que... Non, il y en a quand même 4 ici déjà, quoi. Ok. Et surtout, on a 3 de coupe, 3 de denier, 3 d'épée. Ok. Est-ce qu'il y a 3 personnes? Voilà, peut-être, je sais pas. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Majeur ici, le pape et les amoureux dans vos énergies. Ok, très joli. Du coup, on n'a pas de denier. Bah si, on a même des deniers. Donc on a toutes les couleurs malgré tout, malgré beaucoup de coupes. Beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais beaucoup de possibilités d'avoir un joli mois de novembre aussi, justement, d'avoir des belles choses. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On a le pape qui nous parle de foi, qui nous parle de confiance, qui nous parle de signer des contrats parfois. Peut-être qu'on a quelque chose de cet ordre-là ici. Je regarde un peu tout ce qu'on a, on va voir au fur et à mesure. Ici, le pape avec son escalier derrière, ici un escalier à gravir, l'escalier de nos lendemains. Il y a des choses plus élevées qui nous attendent, qui vous attendent les Gémeaux. Des choses plus élevées, plus intéressantes, plus épanouissantes, plus heureuses à vivre. Ok. Accompagné, si j'arrive à le saisir, du 3 de denier. Donc 3 de denier et le pape ici pour franchir, gravir cet escalier, pour préparer les lendemains et notion de foi, de confiance, peut-être plus de foi. Et vous mettez ce que vous voulez derrière ce terme, pardon pour les reflets comme toujours, vous mettez ce que vous souhaitez derrière ce terme, foi en vous, foi en autre chose, foi en quelqu'un d'autre, etc. Confiance en soi déjà à la base. Mais on a besoin d'un alignement ici. On a besoin d'être clair dans sa tête et d'être clair dans sa tête, mais pas que dans sa tête justement. Aligné corps, cœur, âme, esprit, plus grand, etc. Bon, plutôt 3 que plus que ça, mais vous mettez les termes qui vous parlent à vous et qui sont différents selon les personnes. Ici, donc je vous ai parlé de ce 3, il y a peut-être 3 personnes. Euh, on va quand même regarder ça aussi. Ici, le 3 de denier qui est la carte du triangle amoureux quand même, avec le 3 de coupe et 3 d'épée qui est dans la vie du cœur. C'est pour ça que voilà, je vais quand même faire une parenthèse là-dessus. Ça vient aider. Donc ça vient aider, donc
il y a une avancée, il y a une résolution. Si vous vivez un triangle amoureux, peu importe dans quelles circonstances, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, il y a quelque chose qui... C'est assez surprenant, je dis il y a quelque chose qui se résout alors que... Ouais, si je veux... Ok. Euh, Pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui se résout? Parce que là, on a les amoureux. Donc on a la carte de l'amour qui est là. Euh, pour moi, il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, cette notion euh, de trois. Cette notion de... Il y a quelque chose en trop. Je vais dire comme ça. Et puis là, on est en train de préparer autre chose. Et visiblement, ce qui est en trop sur ce mois de novembre, euh, a la possibilité on a la possibilité de d'éclaircir les choses et d'être à deux, position freinée bloquée pour l'instant. Donc c'est peut-être un peu le but de ce mois de novembre, d'être à deux à la fin du mois. Ici, je pense qu'il y a quand même une histoire de couple derrière tout cela, et c'est pour ça qu'on est avec toutes ces coupes. Avec un 3, une troisième partie, une énergie tierce qui peut être une personne et qui peut être aussi quelque chose de très concret, une addiction, du travail, beaucoup de travail, quelque chose qui fait que ça joue sur le couple. Et là, on va résoudre ça. On va trouver un moyen de résoudre ça. Dans la vie du cœur, donc le 3 d'épée. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle et donc vie relationnelle, j'ai tous les niveaux dans votre tirage ici. J'ai le sentimental, j'ai l'amical, j'ai le familial. Donc là, vous allez prendre ce qui est à vous, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. 3 d'épée, c'est j'ai 3 épées dans le cœur. Je regarde un peu cette image ici. C'est une carte de douleur. C'est une carte où je porte trop de choses et j'ai besoin de d'évoluer. J'ai besoin que ça change. Ici, c'est pas une carte très sympathique, vous l'avez compris. Mais par rapport au reste, il y a une résolution sur ce mois de novembre par rapport à ça, où il y a une avancée en tout cas. Et avec cette notion de 3. J'ai l'impression de parler de la guerre de Troie. Il y a quelque chose de cet ordre-là où le cœur va se réparer sur ce mois de novembre. Se réparer, commencer à se réparer. En tout cas, il y a une évolution qui est là. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le pape ici qui nous parle de cette confiance, de cette foi, et parce que j'ai des amoureux qui ne sont que deux dans la position freinée. Et ça, c'est bien dans votre énergie en passant par ce 3 de denier qui va venir aider. Donc là, il y a quelque chose comme si on se concentrait là-dessus. Ok, il n'y a pas que ça pour autant. À côté, donc la reine de coupe, reine de cœur. Reine de cœur dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien. Reine de coupe, reine de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, c'est la reine amoureuse, c'est la mère ici. Comme vous le voyez sur l'image, elle est à moitié immergée et l'eau représente toujours tout ce qui est émotionnel. Est-ce qu'il y a trop d'émotionnel ici? C'est possible. C'est possible parce qu'il y en a un peu partout autour. Sauf qu'autour, ça c'est pas symbolisé par les coupes. Les coupes devraient plutôt être à côté quelque part. Euh, Ici, on va essayer de rester comme cette image en fait. On va essayer de trouver cette zénitude de la reine de coupe, alors que peut-être c'est un mois de novembre qui va amener des zones de turbulence.
On va le dire comme ça. Mais des zones de turbulence qui sont intéressantes parce qu'il y a une résolution qui vient de là. Parce que là, vous avez des très belles cartes aussi quand même. Donc ça m'inquiète pas beaucoup, bien au contraire. Dans la vie de l'âme, justement, dans la vie intérieure, dans la vie intime, on a la carte du bonheur, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur. Alors le bonheur en couple, le bonheur avec les enfants, le labrador, les chiens, l'arc-en-ciel, etc. Le bonheur tel qu'on conçoit, on est bien ici. Le 10 de coupe, il est en relation directe avec le pape ici. C'est ce que je veux, c'est dans mes énergies, j'ai cette possibilité d'avancer vers un véritable épanouissement, vers un mieux-être. Parce que je résous quelque chose. Ici, cette carte-là, elle est très forte, mais tout vient la contrer en quelque sorte. Donc il y a une résolution qui se met là-dessus. Peut-être que tout ne sera pas résolu sur ce mois de novembre, mais à la fin de novembre, ce sera déjà plus clair. C'est ce qu'on voit dans le défi. Le défi commence avec cette histoire de dépasser une épreuve, de vivre quelque chose qui ne nous plaît pas, mais qui est déjà derrière soi. Alors on peut penser, puisque c'est dans le défi, que sur le début novembre, fin octobre, on est encore dans une sorte d'épreuve, dans quelque chose à dépasser. À la fin novembre, on peut espérer, et en tout cas c'est vraiment dans les énergies, qu'on soit dans cette notion de triomphe. Vous voyez les lauriers, vous voyez cette reconnaissance, avec cette notion d'effort, pardon, cette notion d'effort, cette notion de victoire, et cette notion de... J'avais pas trouvé le terme, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous déplaît, quelque chose qui nous brise le cœur, et qu'on a décidé de s'y attaquer. Et comme on a décidé de regarder ça de près, on va avancer là-dessus. On va avancer là-dessus et on peut vraiment avancer beaucoup, voire tout résoudre et être dans ce 6 de bâton dès la fin de novembre. Ce qui serait plutôt pas mal. Suivi 6 de bâton du 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte du brouillard pour moi. Donc le brouillard, évidemment, il est lié au 3 d'épée. Donc dans ce défi, on doit mettre cette lumière sur ce brouillard-là. On doit choisir aussi. Ici, c'est une carte où on est dans des notions de confusion, de rêverie. On est un peu trop dans l'éther, on est un peu trop parti un peu trop loin. On va être terre à terre. On va revenir sur la notion du pape. Il y a bien cette notion d'escalier à gravir. Il y a bien autre chose qui nous attend. Mais pour l'instant, le défi, ça va être de mettre de la lumière là où il y a du brouillard dans notre vie. Et puis, on voit que c'est tout à fait possible, comme je vous le dis depuis le départ, parce que 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Voilà. Donc, je vous ai tout dit avec le 9 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe juste au-dessus. Donc, ok, il y a ce 3 d'épée, mais là, vous avez quand même des très très jolies cartes. Là, le triomphe, donc il y a du brouillard. Ok, c'est normal qu'il y ait du brouillard puisqu'il y a cette carte-là. Ok, mais ici, c'est magnifique. Et la dernière des cartes du défi, c'est quand même d'aller vers ses rêves, de réaliser ses rêves. Sur ce mois de novembre, pour les Gémeaux, il y a cette possibilité de toucher ses rêves, d'accéder à ses rêves. Et visiblement, les rêves concernent du sentimental. Est-ce que je peux le dire comme cela? Pour moi, c'est quand même la lecture la plus évidente. Après, ici, ça pourrait être autre chose.
Face aux amoureux que j'arrive pas à prendre, voilà, les amoureux ici, ça pourrait être une passion, ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là, qui serait pas une personne. Dans ces cas-là, de toute façon, il y a quand même quelque chose en travers de votre chemin. Les trois qu'on a vus ici. Pour que ces trois disparaissent, pour que ce trois disparaisse, qu'on réalise les amoureux, que ce soit avec une personne, que ce soit par rapport à une passion, ce qui va vous aider ici, c'est d'être profondément aligné dans tout votre être, d'être dans une grande intégrité. Je sais ce que je veux, je pense, je dis, je fais ce que je dis, immédiatement. Et à partir de là, le pape est dans la joyeuseté là, qui l'anime. Voilà, c'est un joli tirage ici. Euh, Peut-être pas simple, mais c'est intéressant parce que là, il y a une grande possibilité d'avancer et on peut penser que cette situation, elle est là depuis un bout de temps. Là, on a quand même le 10 de coupe dans la vie intérieure. C'est plus que bien. Voilà mes Gémeaux. Voilà votre tirage. Je vais faire l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous pouvez me retrouver. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, vous savez comment ça fonctionne. Je vous dis à bientôt.